Disposez-vous. Disposez-vous. Mhm. Disposez-vous. Recevez ces énergies, recevez cette grâce, recevez cette puissance, recevez ce calme, recevez cette joie, recevez ce dont vous avez besoin, recevez cette positivité. Écoutez, Dieu va vous transmettre des messages. Dieu va vous transmettre des messages. Dieu va vous parler. Recevez ce dont vous avez besoin. Fermez vos yeux et visualisez juste ce qui est positif. Juste ce qui est positif. Regardez comment tous les blocages, toutes les choses se débloquent dans vos vies. Visualisez comment toutes les choses se débloquent dans vos vies. Visualisez comment tous les problèmes se débloquent dans vos vies. Visualisez comment toutes les difficultés partent. Visualisez comment le Seigneur vous fait du bien. Visualisez comment les choses commencent à aller bien pour vous. Visualisez, visualisez. Visualisez comment les choses commencent à aller bien pour vous. Visualisez comment le Seigneur vous fait du bien, comment il vous touche. Visualisez comment Dieu vient vous toucher. Comment Dieu vient vous donner la paix dont vous avez besoin. Dieu vous la donne aujourd'hui. La paix dont vous avez besoin, Dieu vous la donne aujourd'hui. La sérénité dont vous avez besoin, Dieu vous la donne. Dieu vous la donne. Dieu est en train de te donner cette sérénité-là. Dieu est en train de te donner cette joie. Visualise-toi comment en train de recevoir ce paquet, ce cadeau, cette surprise venant de l'univers. Visualise-toi en train de recevoir cette surprise venant de l'univers. Visualise-toi en train de recevoir ce magnifique cadeau que Dieu vient te donner entre tes mains. Visualise-toi, regarde comment les chaînes tombent. Regarde comment les chaînes tombent. Tous les chaînes, tous les blocages tombent maintenant dans ta vie. Tout. Les énergies négatives partent. Les énergies négatives partent. Ça fait place à les énergies positives. Ça fait place à la joie. Ça fait place à la bonté. Ça fait place au bonheur. Ça fait place à la gratitude. Ça fait place à la bienveillance. Ça fait place à la lumière. Regarde comment ce qui était obscurité, ce qui était déchet dans ta vie, ce qui était les mauvais dépôts qu'on avait fait dans ta vie, dans tes rêves, les mauvais dépôts qu'on avait dit, les paroles qui avaient été dites négatives dans ta vie. Visualise comment cela est en train de partir. Tout ce qu'on avait fait contre ta vie, tous les manigances, tout ce qu'on t'avait allé faire dans les lieux, dans la noirceur contre toi. Visualise comment c'est en train de partir. Visualise comment tu te sens déchargé, ton épaule est déchargée. Fais une grande inspiration et tu respires, tu inspires, tu expires, tu inspires, tu expires, parce que le Seigneur est en train de te faire du bien. Il te rappelle aujourd'hui que tu es son enfant. Il te rappelle aujourd'hui que tu es la prunelle de ses yeux. Il te rappelle aujourd'hui que tu comptes. Il te rappelle aujourd'hui qu'il ne t'a pas créé pour rien. Il te rappelle aujourd'hui qu'il a un agenda divin pour toi. Il te rappelle aujourd'hui qu'il est en train de travailler dans le secret, même si tu ne le vois pas, même si tu ne le ressens pas, même si tu ne le perçois pas, même si les choses ne sont pas encore comme tu as souhaité, même si tout semble encore bloqué en ce début d'année. Visualise comment Dieu te fait du bien. Visualise comment il est en train de travailler dans le secret. Il est en train de faire tout pour que ça s'aligne pour ton bien. Il est en train de travailler certaines personnes pour ton bien. Il est en train de travailler les circonstances pour que ça concourt à ton bien. Il est en train de travailler ton mental pour que tu puisses recevoir sans blocage ce qu'il a prévu pour toi. Donc, visualise comment tout ce qui te freinait tombe. Visualise comment ta mentalité, tes mauvaises pensées tombent. Visualise comment toutes les pensées négatives que tu avais quittent dans ta vie. Visualise comment ça quitte. Toutes ces pensées négatives, comment ça quitte. Toutes ces pensées négatives, comment ça quitte. Tu es en train de faire à présent un nettoyage profond. C'est pour ça que je te dis, dispose-toi, prends du temps. Écoute ma voix, prends du temps pour recevoir. Ce que je te dis, ça s'accomplit certainement. Tous ces déchets, dépôts démoniaques qu'il y avait dans ta vie, qui t'empêchaient d'avancer, qui t'empêchaient de prospérer, qui t'empêchaient de recevoir, qui t'empêchaient d'avoir ce que Dieu t'a donné, qui t'empêchaient de capter la pensée divine, qui t'empêchait, qui te faisait tourner en rond. Aujourd'hui, reçois cette pensée, reçois ce que Dieu a prévu pour toi. Tout ce qui était divinement prévu pour toi depuis le commencement, depuis que tu es né. Il y avait des grâces particulières que
tu devais avoir. À partir de maintenant, tu les reçois. Ça tombe sur toi. À partir de maintenant, ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Visualise-toi en train de posséder ce que Dieu a prévu pour toi. Visualise-toi comme celle-là qui est dans la paix, la joie. Regarde dans ton esprit. Regarde cette lumière qui vient à toi. Regarde cette joie qui vient à toi. Regarde comment Dieu est en train de te serrer dans ses bras. Regarde comme il est en train de te parler. Il est en train de te faire des câlins parce que il t'aime. Dieu t'aime. Tu es sa créature. Il ne t'a jamais abandonné et il ne va jamais t'abandonner. Tu comptes pour lui. Tu comptes pour Dieu. Il t'aime tellement et tout ce qu'il désire, c'est de te voir heureuse. Tout ce qu'il désire, c'est voir ton cœur dans la paix. Donc, décharge-toi à partir de maintenant. Vois comment tu es en train d'enlever quelque chose de noir dans ton cœur. Tu déposes dans les mains, dans ses mains. Ferme tes yeux, tu visualises comment tu es en train de prendre quelque chose dans ton cœur de noir et tu déposes dans ses mains. Tu te décharges de tout fardeau. Vois comment tu enlèves un sac que tu portais depuis des années, tu remets ça entre ses mains. Vois comment tu es légère, légère, légère. Regarde comment tu sens le vent qui passe. Tu sens le vent comme si tu étais en hauteur. Tu sens les vagues, tu sens le vent. Tu respires la fraîcheur parce que Dieu t'amène une nouvelle fraîcheur. Il te donne une nouvelle dimension, une nouvelle fraîcheur qui arrive à toi. Un nouveau vent, le vent du changement, le vent de la restauration. C'est ce que Dieu te donne aujourd'hui. Reçois-le simplement. C'est lui ton créateur, il te le donne. Reçois-le simplement aujourd'hui. Et dis merci à Dieu. Reçois-le simplement. Reçois-le. Il te fait du bien. Il te fait du bien. Ton Créateur te fait du bien. Il met à ta disposition tout ce dont tu avais besoin. Il te fait du bien. Ressens comment tu vas commencer à sentir un peu de chaleur en toi. Dieu fait un dépôt, une fraîche onction, un dépôt particulier. Tout ce qui était, tout ce qui n'était pas tout ce qui n'était pas de lui, tout ce qui venait t'apporter la colère, aujourd'hui ça part. Tout ce qu'on t'avait pris, aujourd'hui ça revient. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, aujourd'hui ça part. La peur, le ressentiment, la colère, le doute. Visualise comment tu portes une nouvelle peau, comme si on t'avait lavé avec l'or. On t'avait lavé avec l'or, maintenant c'est une nouvelle peau que tu as. Si tu le visualises, tu vas l'attirer à toi. Comme si le ciel s'était mis en accord. Le ciel s'est mis en accord pour venir te faire du bien cette journée. Reçois-le, reçois-le et dis simplement merci à Dieu. Ressens comment tu es dans la paix, ressens comment ton cœur, oh, juste, oh, oh. Regarde, ressens cette sérénité-là dans ton cœur. Ressens-le, ressens. Ressens cette main-là qui vient te toucher, qui vient toucher ton cœur et qui te dit ça va aller, tout va bien. Tout va bien, ma fille. Tout va bien, ma fille. Je t'aime, ma fille. Tu comptes pour moi, ma fille. J'ai prévu des plans de bonheur et de paix et ça vient à toi maintenant, ma fille. Tout est déjà débloqué pour cette vie que tu rêves depuis des années. C'est là. Tout est déjà débloqué. Reçois-le. 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 Reçois comme une pluie qui tombe sur toi.
qui vient enlever toute la saleté, toutes les peaux mortes qu'il y avait dans ton corps, sur toi. Tout, tout le voile qui avait été mis, ça vient débarrasser tout ça là. Tout ça là. C'est comme une pluie, une blancheur qui vient tomber sur toi. Une blancheur, comme un nouveau couronnement, une nouvelle peau qu'on t'a donnée. L'ancienne est partie. Les choses anciennes sont anciennes. Tu fais maintenant face aux nouvelles choses qui viennent dans ta vie. Tu vas les reconnaître. Tu vas les reconnaître. Tu vas reconnaître la main de Dieu. Tu vas reconnaître comment il va agir. Tu vas voir. Tu vas vivre. Tu vas palper cela tout au long de cette année. Merci. Merci Seigneur. Merci pour cette énergie que tu nous donnes aujourd'hui, pour cette positivité, Seigneur. Merci. 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 Merci Seigneur. Merci. 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 Dieu vous aime. Dieu est merveilleux. Il vous aime. Tout ce qu'il veut, c'est votre bien. Tout ce qu'il veut, c'est que vous lâchez prise. Tout ce qu'il veut, c'est que vous compreniez qu'il est là. Il est là. Il ne vous abandonnera jamais. Il ne vous délaissera jamais. Il a dit, et ce qu'il a dit va seulement s'accomplir. Rien ni personne ne peut venir changer ça. Rien ni personne ne peut venir faire le contraire. Rien ni personne. Si c'est sorti de sa bouche, ça veut dire qu'il a déjà accompli. Il a déjà accompli. Il a déjà accompli. Affirme simplement que c'est fait. Affirme. Affirme que c'est fait. Affirme. Parce que Dieu dit que tout ce que vous demandez par la prière, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu et vous l'avez. Croyez que ce qu'il a dit va s'accomplir. Il nous a déjà tout donné. Tout. C'est juste parce on oublie en fait qu'on a le pouvoir. On a le pouvoir, je vous le dis, on a le pouvoir. On a le pouvoir. Vous avez la possibilité de contrôler n'importe quelle situation dans votre vie si vous arrivez à vous contrôler d'abord. C'est pour ça que il est bon de se connaître. Il est bon de se connaître. Mais lorsque tu te connais, tu contrôles les choses. Lorsqu'on va vouloir te rendre nerveuse, tu sais comment contrôler cela. C'est ce que Dieu t'a donné en fait. Cette petite séance je dirais, de méditation qu'on vient de faire, est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que ça vous a fait du bien, cette petite méditation si qu'on vient de faire? Nous allons souvent le refaire. Est-ce que ça vous a fait du bien? Je ne vois pas les commentaires, hein. Ou bien vous n'étiez pas là. Est-ce que ça vous a fait du bien? Nous allons déclarer. Je vous ai dit que tout c'est ici.
Tout c'est ici. Quand tu visualises, tu ressens d'autres sensations. Tu commences à vibrer. Tu commences à vibrer différemment. Donc, comme si tu attires. C'est juste magnifique, en fait. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien parce que j'ai ressenti quelque chose. J'ai ressenti quelque chose. C'était juste magnifique. Dieu est avec toi. Il est là. Dieu est bon. Voilà, c'est bon. C'est ça, en fait. Bravo, Carole. C'est ça, en fait. Tu te ris simplement de l'avenir. Tu te rends compte que, regarde, tout va bien, en fait. Tu te rends compte que tout va bien. Tous ceux qui sont arrivés en retard, vous allez aller juste poursuivre l'enregistrement quand je vais le mettre. Je vous ai dit qu'on soit à l'heure. J'étais là à l'heure depuis 23h20. Je vous ai attendu 10 minutes avant de commencer. Donc, voyez à l'heure, parce qu'on va faire souvent ces petites séances de méditation. Ça fait du bien. Vous allez voir comment beaucoup de choses vont. Je me suis vu en train de flotter comme un papier. C'était magnifique. Waouh! On rend grâce à Dieu. Je n'ai pas planifié. Comme je dis toujours, c'est venu. Je savais que vous avez besoin de ça et on a tous besoin de ça. Tous, tous. C'est... Demain, nous allons encore le refaire par la grâce de Dieu. Il ne faut pas beaucoup de choses, comme je vous ai dit. Nous allons déclarer, oh, Dieu, ne sera pas très long. J'avais préparé un enseignement, mais c'était la méditation là qui était important. Est-ce que vous avez déjà senti comme s'il y avait quelque chose qui bloquait en fait dans votre... Ça va parler à certaines personnes, le reste vraiment, peut-être ça va pas parler. C'est comme si votre gorge est bloquée. Vous voulez parler, vous voulez vous exprimer, mais votre gorge est bloquée. Vous sentez un blocage dans votre gorge. Vous sentez que vous n'arrivez pas à parler. Et lorsque vous voulez même vous exprimer, ce sont des pleurs, ce sont des cris. Il y a des libérations qui se font juste dans la méditation. Des choses que tu n'arrives pas à mettre les mots dessus. Tu ne sais pas comment, pourquoi. Mais tout au long de cette année, je vais vous enseigner le comment et le pourquoi de certaines choses. Et pourquoi ça vous arrive à un moment donné. Ça peut arriver à tes 15 ans, ça peut arriver à tes... Mais il y a un niveau, il y a souvent un certain âge quand tu arrives, quand tu atteins et que tu n'as pas encore commencé à travailler sur toi. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qui vont revenir jusqu'à ce que tu décides d'entamer un travail conscient sur toi. Et ça va totalement se dégager. C'est vraiment, c'est pas évident, mais c'est simple. Tout doucement, au fur et à mesure. Ce sont les larmes et souvent je comprends pas pourquoi je pleure, oui. Tu portes, tu portes des choses qui ne viennent pas nécessairement de toi, mais qui viennent de ta lignée. C'est un codage génétique. Si je prends l'exemple simple, je comptais même pas enseigner ça pendant ces 21 jours, mais je veux prendre juste un exemple simple pour que vous compreniez. Une prochaine fois, je vais enseigner ça. Je prends un exemple simple. Si toute votre, dans toute votre famille,
si depuis la base, donc depuis le commencement, depuis tes ancêtres vraiment jusqu'à peut-être les 700 combien d'ancêtres là. Si parmi eux, ils ont vécu Ils ont vu. l'esclavage, je prends l'exemple, ils ont vécu l'esclavage, ils ont passé l'esclavage, ils ont passé la colonisation, tout jusqu'à arriver au moderne, là où tu es présentement. Tu auras dans ton ADN ce codage-là d'esclavage. Vous ne, c'est scientifique. C'est parce qu'on n'associe pas souvent les deux, on ne comprend pas. Il y a des choses que tu vas vivre. Ça vient de ta lignée. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui s'est passé avant. Donc, tu as eu ta lignée, tu portes ce sang-là. Tu portes ce sang d'esclave. Ils ont souffert. Tu es né. Tu diras peut-être que ton arrière est né dans la souffrance. Ils ont accouché ton arrière-grand-père qui est né. Ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est un codage génétique qui est dans tes gènes. C'est dans tes gènes. Tu vas vivre des choses qui ne viennent pas de toi. Tu n'as rien fait, mais c'est là. Tu vis ça. Jusqu'à ce que tu comprends qu'il faut que tu fasses un travail. Pour qu'un déblocage se fasse. Pour que tu puisses sortir de, des blocages transgénérationnels. C'est là où maintenant, je dirais, ta vraie vie va commencer. Et il y a aussi des codages positifs. Hein? Il n'y a pas seulement la persévérance, la force, le truc là. Ça vient de ta lignée. Cet entêtement de faire quelque chose, ça va réussir. Moi, j'ai ça. Je vais. Je n'ai pas encore les advenants, mais je suis comme une guerrière qui fonce. On m'appelle souvent, je brise les murs. C'est comme ça que les gens m'appellent. Les hommes de Dieu. Celle-là, elle brise les murs, elle ouvre les portes. C'est comme ça, dans ma lignée, c'est comme ça que les femmes étaient. On ne se laissait pas faire. Tu vois. Donc, connaître ça, il faut que tu descendes de poser la question à ta grand-mère, à ta maman, s'ils sont encore en vie. Ou bien tu demandes, tu poses la question à Dieu. Il va te dire. Vous oubliez, vous avez mis ça de côté. Vous dites que vous êtes venu au monde, vous êtes atterri sur terre. Excusez-moi le terme. Parce qu'il y a beaucoup là qui ont oublié tout ça. Vous n'avez pas atterri sur terre. Vous êtes né des personnes. Vous avez porté le ADN, le codage de ton sang, tout cela. C'est scientifiquement prouvé, même sur Google. Payer les livres pour lire des choses comme ça. Là. Je dis, j'ai appris à m'éduquer. Ce qui fait que c'est ça que tu portes. Cette souffrance, tu as l'impression que tu portes toutes les charges du monde. Ce sont les charges de ta génération, de ta génération passée. Tu portes ça, c'est dans ton ADN. Et c'est à toi de faire le travail. Je dis que dans les prières, la méditation, tout ça, pour sortir de là, pour te rendre compte que ça ne t'appartient pas. C'est certes ton tout codage, mais il y a la possibilité de détruire cela. Je prends dans la Bible simplement, et peut-être pour certains, quand je parle comme ça, parce que je ne donne pas des versets nécessairement, c'est comme si c'était faux. Je prends dans la Bible simplement, dans la Bible, il y a ce passage-là qui dit que lorsque j'oublie le verset, ce que tu auras fait, ce sera jusqu'à ta millième génération, non? J'oublie le verset là. Oh my God. Ce que tu vas s'aimer. Voilà, merci, Esoka, tu comprends ce que je veux dire. J'ai oublié le verset là. Ce que tu auras sémé de bon, il y a quatrième génération, millième génération, j'oublie. Le positif, ça va aller jusqu'à la millième génération, le négatif, quatrième génération. Quelque chose comme ça. J'ai oublié le type de. Mais c'est clair, c'est ça. Ce n'est pas seulement ce que vous avez sémé, même ce que vous avez vécu, même les souffrances que vous avez vécues. Entre eux, sont comme un codage dans ton sang, c'est dans ton sang, c'est aligné. Tu reçois ça. Tu reçois ça.
Et c'est comme ça que tu marches avec des blocages qui viennent de t'aligner, qui ne viennent pas nécessairement de toi. Tu auras beau demander pardon, tu auras beau prier pour le pas, demander pardon, dire que tu auras beau faire tout ça là. Si tu ne te rends pas compte, il y a souvent dit même, je crois qu'il y a certains, même prophètes, pasteurs qui disent ça, que certains doivent demander pardon pour leurs ancêtres. Tu n'as rien fait, mais tu subis ce que ta lignée a fait. Merci beaucoup, Annick. Merci. Tu subis ce que ta lignée a fait. Je vais taper Exode. Vous devez comprendre ça. Vous n'êtes pas seul venu au monde comme ça. Il y a beaucoup de choses que vous devez te faire. Et Jésus-Christ est venu faire quoi? Vous connaissez déjà. Tout ce qui est ancien. Mais on dit, mais les gens s'enlèvent, ça ne prennent pas en fait. Vous ne captez pas, vous ne saisissez pas. Il est bien beau de dire, croire et marcher en croyant que c'est fait est différent. Je manifeste ma bonté envers les hommes jusqu'à 1000 générations en supportant les péchés, les désobéissances et les fautes. Mais je ne tiens pas le coupable ou innocent. J'interviens contre lui, contre celui qui a péché, contre ses enfants et ses descendants jusqu'à la troisième génération. Voilà ça. Vous portez cela. Donc, vous allez souvent sentir des émotions qui ne viennent pas de vous. Vous allez souvent sentir des impuissances sur certaines choses. Vous allez souvent sentir, c'est comme si vous vivez des choses que ce n'est pas vous qui avez créé ça, qui avez voulu ça. Vous devez comprendre ça en cette année 2025, c'est là. Alors que tu es en train d'entrer, tu dois comprendre ça et te défaire. Prier pour te défaire. Demander la grâce de Dieu. C'est un travail spirituel que tu seras en train de faire. Et au fur et à mesure que tu poses la question et que tu t'éduques dessus, le Seigneur ouvre ton esprit par rapport à ça. Avant, je ne savais pas ça. Au fur et à mesure que je pose des questions. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai étudié ma mère, sa mère, ses tantes. J'ai étudié tout. J'ai observé le problème, ce qu'il y avait comme situation difficile, ce qu'elle vivait, ce qu'elle croyait, je me suis rendu compte que, regarde, ma tante, ma mère, sa grand-mère, il y a eu ce problème. Donc, j'ai décidé que ça s'arrête chez moi. Ça ne continue plus. Ça ne continue plus. Et pour ça, Dieu va te soutenir, ça c'est sûr. Tes ancêtres vont te soutenir parce que ils ont besoin que ce problème se règle aussi. Tu seras soutenu. Les anges, tes guides là qui sont ils vont te soutenir. Tes anges sont tes guides. Ils vont te soutenir. C'est pour ça qu'on appelle souvent ces enfants-là qui viennent régler les problèmes transgénérationnels. On les appelle les élus, les choisis de la famille et toutes ces choses-là que vous pouvez entendre maintenant là. On les appelle souvent comme ça là. Lorsque tu étudies ta vie et tu comprends, tu regardes dans ta vie comment ça a été difficile, qu'est-ce que s'est passé, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui n'a pas, qu'est-ce que ta mère, comment elle a vécu, toutes ces choses-là, tu te rends compte qu'il y a un problème. Moi, j'ai appris à étudier. Je crois que j'avais déjà fait un atelier spirituel là-dessus, il y a de cela l'année passée. Donc, je ne vais pas beaucoup revenir dessus. Mais je voudrais que vous mettez, je voudrais mettre Je voulais mettre un point dessus. Donc, je voulais identifier cela avec vous pour que vous puissiez vous poser des questions. Je veux dire que tu commences par un questionnement. Lorsque tu questionnes Dieu, il te répond. Tu commences par un questionnement. Questionne. Questionne Dieu. Pose-lui les questions par rapport à ce que tu vis, ce que ta famille a vécu. Pourquoi? Qu'est-ce qui a causé ça? Tu auras les réponses même dans les rêves. Si tu sais décrypter ou bien écrire, tu auras des réponses dans tes rêves. Le message que j'ai préparé pour vous, pour aujourd'hui,
je vais vous faire ça, je vais vous enseigner ça demain. C'était laisse-toi conduire vers ton chemin de vie. Je vais vous enseigner ça demain. Aujourd'hui, on va faire les proclamations et demain, on va faire l'enseignement par rapport à ça. Parce que la séance de méditation que nous avons fait tout à l'heure, là, c'était, je veux qu'on se laisse sur cette note-là, en fait. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, quand je vais mettre la vidéo, vous allez aller suivre cette séance-là. C'était vraiment profond. Nous allons encore faire ça par la grâce de Dieu demain. C'est le temps qui est imparti. C'est le temps. Vous savez que souvent, il fait des séances de 2 heures, les près 2 heures, tout ça, mais c'est le temps qui est imparti. Et je vous ai dit que ces 21 jours seront différents des 21 jours qu'on faisait l'année passée, qu'on a fait l'année passée, l'année surpassée. L'année surpassée, la passée surpassée, on priait beaucoup. On était beaucoup, beaucoup dans la prière. Ce qui change l'homme, ce n'est pas seulement la prière, c'est l'enseignement. C'est il faut qu'il comprenne ce qu'il fait. Il faut qu'il comprenne pourquoi il doit changer sa mentalité. Il faut qu'il comprenne pourquoi on dit dans tel verset que les choses anciennes sont passées. Il faut qu'il comprenne. Il est Dieu. Ce qu'il a amené sur cette, ce qui t'a conduit sur cette terre, ce qui t'a dit de faire sur cette terre, il faut que vous compreniez ça. Souvent, vous partez seulement, vous partez dans les églises, vous priez, vous ne savez même pas pourquoi vous priez, vous ne connaissez même pas ce que ça fait. Vous ne savez même pas avec qui vous priez. Vous ne savez même pas. Mais c'est le truc de l'homme de Dieu, tout ça. Vous ne connaissez pas. Mais vous partez, vous priez, on vous impose les mains, on vous fait ceci, on vous dit des positions que vous devez avoir. C'est comme si tu es dicté, tu te rends compte que tu es comme si tu es dans une matrice, tu es dans une bulle. Il faut que tu fasses des choses comme ils ont déterminé que ça doit se faire. Est-ce que tu as déjà posé la question à Dieu? Est-ce que tu as déjà posé la question à Dieu sur tout ça? Tu suis comme un dogme seulement, un dogme. Apprenez à avoir vos propres expériences avec Dieu. Vous suivez, non? Apprenez à avoir vos propres expériences avec Dieu. L'expérience du prophète, du pasteur, ce n'est pas ton expérience. Apprenez à avoir vos propres expériences avec Dieu. Posez la question à Dieu. Dieu te parle, Dieu me parle, Dieu parle à tous ses enfants. Il n'y a personne qui est comme ça. Tout le monde est égaux devant Dieu, comme ça. Nous sommes tous comme ça devant lui. Il n'y a pas celui qui considère plus qu'un autre. Il n'y a pas parce que lui, il a plus d'argent, il a plus de pouvoir, il est devant le pupitre, il enseigne qu'il est plus comme ça que l'autre. Non, non. Donc, apprenez vous-même à avoir une intimité avec Dieu, à faire vos moments de méditation, de prière, à lire la parole. Faites même des recherches, oui, à poser la question au Saint-Esprit. Quand je faisais des recherches, le Saint-Esprit m'a dit, prends ce livre, lis ce livre. Je suis allé payer et j'ai lu. J'ai dit que comme je cherche, je me connais la Seigneur, montre-moi les livres que tu veux que je lise. Qu'est-ce que je dois apprendre de ces livres? Qui a écrit ces livres? Je suis allé payer toute une panoplie de livres. J'ai commencé à lire, ça m'a éduqué, ça m'a éduqué. Plus tu es intéressé par ça, plus tu as la connaissance dessus. Donc cette année, donne-toi des objectifs. Nous sommes en 2000, donne-toi des objectifs spirituels. Je suis sûre que tu t'es donné des objectifs personnels. Tu t'es donné des objectifs même peut-être mal dans le mariage. Tu t'es donné des objectifs même professionnels, tout. Mais est-ce que tu t'es donné des objectifs spirituels? Spirituels. Quels sont tes objectifs spirituels pour 2025? Qu'est-ce que tu as décidé de faire pour te rapprocher davantage de Dieu? Est-ce que ça fait partie aussi de tes priorités? Est-ce que ton travail spirituel fait partie de tes priorités? Est-ce que demeurer dans la présence de Dieu fait partie de tes priorités en 2025? Ou bien savoir l'argent qui fait partie de tes priorités? Ou bien savoir des connaissances qui vont te pousser dans la visibilité, qui font partie de tes priorités? Il faut se poser des vraies questions et il faut être vrai. Parce que Dieu sonde les cœurs. Un jour, le Seigneur m'a dit, OK, ma fille, assieds-toi.
Dis-moi pourquoi tu fais telle chose. Et sois vrai. Quand tu parles avec ton Dieu, là, tu vois, dis-moi pourquoi tu fais quelque chose, ceci. Sois vrai avec toi-même. Sois vrai même avec moi. Dis-moi pourquoi. C'est lui qui sonde les cœurs. Il m'a mis face. Et je me suis rendu compte. Il y a certaines choses qu'il ne fait pas, qui n'étaient pas correctes. Oui, nous sommes des êtres humains. Il dit que tu as vu, tu fais ça pour tant, tant, tant. Est-ce que tu fais réellement pour moi? Parce que le premier truc, c'est me rendre compte à moi. Tu ne rends pas compte aux hommes. Tu me rends compte à moi. Si tu fais ça pour plaire aux hommes, ça veut dire que tu ne me rends plus compte. Mais tu fais pour plaire aux hommes. Donc, ça veut dire que ton, le mot-clé, c'est quoi là? Ton but ou bien ton objectif, ou bien ton intention n'est pas bonne. Ce que tu derrière, ce que le truc derrière, le pourquoi tu fais ça n'est pas bon. Et tu dois revoir ça, ma fille. Est-ce que tu fais ça parce que tu veux qu'on t'aime? Ou bien c'est parce que je t'ai donné des défauts, ou bien ça fait partie de ta mission de vie? Parce qu'il faut se poser des questions. Tu n'as de compte à rendre qu'à Dieu. À Dieu et à lui seul. Les intentions, merci. La motivation, voilà, merci. Tu n'as de compte à rendre qu'à lui seul. Personne ne te doit rien et tu ne dois rien à personne. Lorsque vous allez comprendre ça, vous allez marcher plus libre, en fait. Et les gens ne vont plus venir vous dominer. Il n'y aura plus les soi-disant papa, pasteur, maman, pasteur qui vont venir vous dominer, dominer dans vos familles, dominer vos vies, dominer tout. Vous dire A à Z ce que vous devez faire. Quand vous levez plus au-dessus d'eux, on essaye de vous éteindre. Il n'y aura plus ça. Regardez comment les enfants de Dieu dans les églises marchent comme les moutons. Excusez-moi le thème. Ils sont comme des moutons. Maman pasteur, papa pasteur, il manque plus qu'ils enlèvent même leur habit pour que le papa pasteur marche. Il faut qu'ils peut-être ils vont même échanger les femmes et les maris bientôt. Ils ne font pas chez eux. Ils partent faire chez papa pasteur. Ils ne peuvent pas eux-mêmes se payer une chaussure de luxe comme ça pour porter. Ils vont payer pour papa pasteur. Je ne dis pas, ce n'est pas bon de faire du bien. Là, quand tu reçois les enseignements dans une maison, mais quand tu reçois les enseignements, quand quelqu'un t'aide à grandir spirituellement, la loi de la réciprocité voudrait que tu donnes en retour quelque chose. Parce que quand tu fréquentes, tu payes pour fréquenter, pour qu'on t'enseigne. Tout, regardez. Quand tu veux quelque chose, tu peux payer pour qu'on te donne. C'est réciproque, c'est un échange. Ça, je ne refuse pas. Quand tu grandis spirituellement avec quelqu'un, lui, tu dois donner quelque chose à la personne. C'est comme si tu viens dire merci à ce que tu as reçu. Tu viens le sceller. Tu viens, regarde ça. Les lois sont très importantes. Il y a 12 lois universelles. Allez vous renseigner sur ces lois-là. Les lois ne mentent pas, hein. Quand il va vous parler de lois, il dit que non, allez lire d'abord les lois là. C'est Dieu qui a mis ces lois-là en place. Lorsque ça devient de trop et que vous le faites au détriment de vous, il y a un problème d'identité. Il y a un gros problème d'identité. Il y a un problème d'idolâtrie. La Bible, Jésus-Christ a dit ceci: le plus grand commandement que je vous demande, c'est de vous aimer les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Il a dit quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Donc, ce que tu es capable de faire à quelqu'un dehors, tu es d'abord capable de te faire ça à toi-même. Quand on parle de ça, on dit, t'es égoïste. Oh, tu ne connais pas. Oh. C'est qu'on a déjà fait le lavage de cerveau dans la vie de plusieurs personnes. On te lave le cerveau, on te fait croire que c'est eux le Dieu, et toi, tu es la brebis qui a toujours les problèmes, qui est toujours en train d'être dans le bureau de... Je veux que vous captez quelque chose, hein. Je ne suis en train de, de pointer personne, de ne pas te dire d'aller dans ton église. Je ne suis pas en train de t'enlever de quelque part, vraiment. Je ne suis pas en train de te réfléchir avec ton cerveau. Dieu t'a donné une conscience, un cerveau. Le reste maintenant, c'est toi qui choisis d'être comme un mouton ou bien de rendre des comptes à Dieu. Vous comprenez? Je suis en train juste de vous dire de vous responsabiliser. C'est de votre responsabilité.
Demain, vous n'avez pas dit que non, il m'avait menti. Dieu va te dire que je t'ai donné une conscience. Je t'ai donné une conscience. Je t'ai donné merci, une intelligence. Réfléchis et vois ce qui est bien pour toi. Aime-toi avant d'aimer les autres. Oui, l'amour de soi est très important. Et aussi le fait que vous soyez des personnes quand ne tendez pas seulement aussi redonner quelque part. Je vous ai enseigné ça l'autre jour ici, je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Ce que vous avez besoin sera pourvu. Ça va venir, ça va venir à vous. Vous n'avez pas besoin de faire trop d'efforts. Parce que Dieu est une source inépuisable. Vous n'avez pas besoin de s'aimer au-delà de la semence. Dieu est une source inépuisable. Donc, tout ce dont tu as besoin te vient par la grâce de manière parfaite. Ça te vient par la grâce de manière parfaite. Tu dois comprendre ça. Dieu ne diminue pas, ne dilue pas sa grâce. Non. Même quand tu es pécheur, il ne diminue pas ou dilue sa grâce. Non. Il aime tous ses enfants. Tout. Et son plan est parfait. Parfait. Donc, vous devez comprendre. Vous devez commencer à vous élever spirituellement. Vous êtes des êtres spirituels. Vous êtes des esprits dans un corps. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Quand vous allez comprendre ça, vous allez faire, il y a beaucoup de choses qu'on n'allait plus faire. En vous réside la lumière. La lumière, c'est en vous. Donc, nous allons commencer, nous allons faire des proclamations et nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce moment merveilleux. Merci parce que tu parles à nos cœurs aujourd'hui. Merci parce que tout au long de cette année 2025, Papa, tu nous conduis, tu nous guides, Seigneur, vers le chemin que toi tu as tracé. C'est toi qui traces toutes choses, Seigneur. Tu es là, tu es la lumière pour nous sur notre champ sentier, Seigneur. C'est toi qui nous conduis, Seigneur. C'est toi qui ouvre les voies, Seigneur, pour que nous puissions marcher, Seigneur, selon ta volonté. C'est toi qui es notre lumière, qui nous guide, Papa. C'est toi qui nous montre le chemin, Seigneur. Tu as placé devant nous, Seigneur, des grâces d'abondance. Tu nous as mis à côté, Seigneur, des eaux paisibles pour que nous puissions porter des fruits à toute saison, Seigneur. Et nous te disons merci pour cela, Seigneur. Merci parce que tu as placé à côté de nous, Seigneur, des aides, des guides, Seigneur. Merci parce que tu ne te lasses pas de nous, Seigneur. Tu nous conduis, Seigneur, malgré ce qu'on fait, tu es toujours là. Et tu nous aimes, Seigneur, d'un amour inconditionnel. Merci pour ta paix, Seigneur. Pour ta paix qui se déverse dans nos vies. Une paix, Seigneur, qui ne dépend de personne, Seigneur. Une paix, Seigneur, qui surpasse toute autre paix, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous guides dans cette année 2025. Merci, Seigneur, parce que tu ne lâches pas nos mains. Merci, Seigneur, parce que tu nous montres le chemin. Merci, Seigneur, parce que tu as placé devant nous, Seigneur, des grâces abondantes. Merci parce que tu nous éclaires, tu nous ouvres les yeux, Seigneur, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, Seigneur. Seigneur, nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Nous voulons marcher selon tes préceptes, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, tu as dit, Papa, que tu as mis des plans de bonheur et de paix, Seigneur, sur notre route, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, comment nous diriger. Dirige-nous, Seigneur, pour que nous puissions faire uniquement ce que tu souhaites que nous fassions, Seigneur. Que cette année soit une année, Seigneur, de transformation véritable dans nos vies, dans nos familles, Seigneur. On voit la différence entre celle qui était en 2024, celle qui était en 2023 et celle qui est en 2025, Seigneur. Parce que c'est sur toi que nous nous appuyons, Seigneur. C'est sur toi que nous déposons tout, Seigneur. C'est sur toi que nous comptons, oh Dieu de bonté. C'est sur toi, Seigneur. Seigneur, même si les choses à partir d'aujourd'hui semblent difficiles, nous savons que nous sommes tes enfants et que nous pouvons compter sur toi, sur toutes choses, Seigneur. Nous savons que les échecs qui étaient imminents, les choses qui semblaient être échecs, Seigneur, toi, tu les transformes pour notre bien, parce que tout concourt à notre bien. Les choses qui étaient passées, Seigneur, tout concourt à notre bien, Seigneur. Tu ouvres des nouveaux voies, Seigneur, des nouveaux sentiers, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Une fraîche onction, Seigneur, une grâce particulière, Seigneur, se déverse sur notre vie en ce moment. Et nous te disons merci de nous avoir créés, Seigneur, à ton image et à ta ressemblance, Seigneur. Nous recevons ce que tu as prévu pour nous depuis 2025.
Nous le recevons. Nos mains sont ouvertes pour recevoir ce que tu as prévu pour nous pour 2025. Merci pour l'intelligence que tu nous donnes en 2025 pour faire ta volonté. Merci pour la sagesse que tu nous donnes en 2025 pour accomplir des projets. Merci pour le discernement que tu nous donnes en cette année, en 2025, Seigneur. Nous savons que nous marchons, Seigneur, avec ta main qui est sur nous, Seigneur, avec les anges qui sont autour de nous, Seigneur. Et nous te disons merci, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul ne tiendra devant nous. Parce que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Et nous ne sommes que reconnaissants, Papa. Merci parce que tu nous as rendus inébranlables et que tout concourt à notre bien. Merci parce que tu places à côté de nous, Seigneur, des aides de destinée, des personnes clés, Seigneur, qui nous poussent vers la royauté parce que nous sommes des rois. Tu as mis une couronne de royauté sur notre tête, Papa. Nous ne sommes pas n'importe qui et nous le savons, Seigneur. Merci pour la nouvelle identité que chacun de tes enfants reçoit encore aujourd'hui. Qu'ils sachent vraiment qu'ils sont, Seigneur. Tu ne les as pas donné un esprit de faible, mais un esprit fort, persévérant. Persévérant. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oh. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci Papa. Même si vous avez l'impression que les choses semblent aller de travers, Dieu vous amène dans la bonne direction. Présentement, ça semble aller de travers, mais vous êtes sur la bonne direction. Même si vous ne voyez pas encore, vous êtes sur la bonne direction. Même si vous ne percevez pas encore, vous êtes sur la bonne direction. Déclare maintenant avec moi. L'ordre divin est établi dans mon esprit, mon corps et mes affaires. L'ordre divin est établi dans mon esprit, mon corps et mes affaires. Dieu fait toutes choses nouvelles dans ma vie. Dieu fait toutes choses nouvelles dans ma vie. Le bien qui me semblait impossible se réalise maintenant. Le bien qui me semblait impossible se réalise maintenant. L'inattendu se produit maintenant. L'inattendu se produit maintenant. Les 4 vents du succès m'apportent maintenant ce qui m'appartient. Les 4 vents du succès m'apportent maintenant ce qui m'appartient. Le Christ en moi est ressuscité. J'accomplis maintenant mon destin. Le Christ en moi est ressuscité. J'accomplis maintenant mon destin. Un bien infini me vient maintenant d'une multitude de façons. Un bien infini me vient maintenant d'une multitude de façons. Je rends grâce à Dieu pour mon succès tourbillonnant. Je rends grâce à Dieu pour mon succès tourbillonnant. Je suis le plan divin de ma vie. Je suis le plan divin de ma vie. J'attire maintenant en moi ce qui m'appartient.
J'attire maintenant en moi ce qui m'appartient. Mon pouvoir est le pouvoir de Dieu. Il est irrésistible. Mon pouvoir est le pouvoir de Dieu. Il est irrésistible. L'ordre divin est maintenant établi dans mon esprit, mon corps et mes affaires. L'ordre divin est maintenant établi dans mon esprit, mon corps et mes affaires. Je vois clairement. Je vois clairement et j'agis rapidement. Et mes plus grandes attentes se réalisent de façon miraculeuse. Je vois clairement et j'agis rapidement. Et mes plus grandes attentes se réalisent de façon miraculeuse. Ce qui me revient de droit m'est donné gracieusement. Ce qui me revient de droit m'est donné gracieusement. Je réalise maintenant ma destinée. Je réalise maintenant ma destinée. Je bannis le passé et je vis maintenant et je vis désormais dans le meilleur moment présent où d'heureuses surprises viennent à moi chaque jour. Je bannis le passé et je vis désormais dans le merveilleux moment présent où d'heureuses surprises viennent à moi chaque jour. Je rends grâce que les murs de Jéricho s'écroulent et que tout manque, toute limitation et tout échec soient effacés de ma conscience au nom de Jésus-Christ. Je rends grâce que les murs de Jéricho s'écroulent et que tout manque, toute limitation et tout échec soit effacé de ma conscience au nom de Jésus-Christ. Je suis maintenant sur la route royale du succès, du bonheur et de l'abondance. Je suis maintenant sur la route royale du succès, du bonheur et de l'abondance. Je ne me lasserai pas de faire, de bien faire. Je ne me lasserai pas de bien faire. Car quand je m'y attendrai, le moins je récolterai. Je ne me lasserai pas de bien faire. Car quand je m'y attendrai, le moins je récolterai. Jéhovah me précède et la bataille est gagnée. Jéhovah me précède et la bataille est gagnée. Toutes les pensées ennemies sont anéanties. Toutes les pensées ennemies sont anéanties. Je suis victorieuse au nom de Jésus-Christ. Je suis victorieuse au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'obstacle dans le mental divin, donc il n'y a rien qui puisse entraver mon bien. Il n'y a pas d'obstacle dans le mental divin, donc il n'y a rien qui puisse entraver mon bien. Tous les obstacles disparaissent maintenant de mon chemin. Tous les obstacles disparaissent maintenant de mon chemin. Les portes s'ouvrent. Les portails sont levés. Et j'entre dans le royaume de l'accomplissement sous la grâce. Les portes s'ouvrent, les portails sont levés. Et j'entre dans le royaume de l'accomplissement sous la grâce. De nouveaux champs d'activité divine s'ouvrent maintenant à moi. Et ces champs sont blancs pour la moisson. C'est beaucoup plus les entrepreneurs. De nouveaux champs d'activité divine s'ouvrent maintenant à moi. Et ces champs sont blancs pour la moisson.
Le plan de Dieu pour moi est permanent et ne peut être ébranlé. Le plan de Dieu pour moi est permanent et ne peut être ébranlé. Je suis fidèle à ma vision céleste. Je suis fidèle à ma vision céleste. Le plan divin de ma vie prend maintenant forme dans des expériences définies et concrètes, menant au désir de mon cœur. Le plan divin de ma vie prend maintenant forme dans des expériences définies et concrètes, menant au désir de mon cœur. Je ne résiste pas à cette situation. Je la remets entre les mains de l'amour et de la sagesse de Dieu. Je ne résiste pas à cette situation. Je la remets entre les mains de l'amour et de la sagesse infinie. Que l'idée divine s'accomplisse maintenant. Que l'idée divine s'accomplisse maintenant. Je suis en parfaite harmonie avec le fonctionnement de la loi. Je suis en parfaite harmonie avec le fonctionnement de la loi. La terre sur laquelle je suis est une terre sainte. La terre sur laquelle je suis est une terre sainte. Tu bénis ton Dieu. La terre sur laquelle je suis est une terre de succès. La terre sur laquelle je suis est une terre de succès. Pour ceux qui veulent d'autres sources de revenus ou bien les entrepreneurs, vous dites ceci. De nouveaux champs d'activité divine s'ouvrent maintenant à moi. De nouveaux champs d'activité divine s'ouvrent maintenant à moi. Des portes inattendues s'ouvrent, des canaux inattendus se libèrent. Des portes inattendues s'ouvrent, des canaux inattendus se libèrent. Ce que Dieu a fait pour les autres, il peut le faire pour moi et plus encore. Ce que Dieu a fait pour les autres, il peut le faire pour moi et plus encore. Je ne limite pas Dieu en voyant les limites en moi. Je ne limite pas Dieu en voyant les limites en moi. Avec Dieu et moi-même, tout est possible. Avec Dieu et moi-même, tout est possible. Dieu ne peut pas échouer, donc je ne peux pas échouer. Yes, yes. Dieu ne peut pas échouer, donc je ne peux pas échouer. La guerrière en moi a déjà gagné. La guerrière en moi a déjà gagné. Que ton règne vienne en moi. Que ta volonté soit faite en moi et dans mes affaires. Que ton règne vienne en moi. Que ta volonté soit faite en moi et dans mes affaires. Tout ceci s'accomplit maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Nous rendons grâce à Dieu.